Amen. Alors Élisée, lorsqu'il est allé voir Élisée, Élisée lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as à la maison? Il dit, non, je n'ai qu'une seule vase d'huile. Une petite seule vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit, bon, écoutez, va maintenant dehors, va trouver tes voisins et va emprunter des vases d'huile. Et n'en prenez pas en petit nombre, mais prenez une grande quantité de vases. Moussa et Nazar va dire qu'il est pour défendre. Donc vous comprenez que l'homme de Dieu peut t'amener, peut te demander d'aller emprunter. Est-ce que vous comprenez ça? Dis-moi, désolé, est-ce que vous comprenez? Et vous allez dire qu'il est pour défendre. D'abord, dans Moussa et Nazar, et à partir de là, on va défendre un monde pour qu'elle passe sur Moussa et Nazar. J'ai dit, moi j'ai été en Angleterre. Vous savez, les anglophones ne sont pas comme les francophones. Excusez-moi, en tout cas, je ne parle pas en mal des francophones, mais c'est ça la réalité. Les Anglais sont comme ça, mais les Français sont comme ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu en Angleterre, à Londres, une église de 15 personnes. Tout le monde est allé, celui-là, dans sa banque. Non. The house of God. No, we have to buy. We have to buy. We have to buy. C'est dit, photo sombre. Mais les pasteurs étaient surpris. Voilà, on a compté à côté de 10 000. Voilà, on a compté 20 000. Voilà, pas de monde. Il est dit, ils sont à place. Parce que 15 personnes. Ils sont à place. Non. Mais tu vas carrément laisser comme ça. Et bah, tu vois l'église, on a l'élo. Oh, mais non. Peuple de Dieu, Dieu peut t'amener. Si Dieu veut que toi tu fasses quelque chose, même si tu n'as rien, mais Dieu sait que toi tu peux le faire. Amen. Nous verrons des exemples dans la Bible. La Bible dit, Élisée dit, quand deux femmes étaient belles, cette femme est allée, elle est allée emprunter des vases. Elle est venue. Et l'homme de Dieu lui dit, commence maintenant à verser de l'huile. Mais bien, il y avait une petite vase d'huile qu'elle avait, mais elle devait verser sur toutes les autres vases qu'elle est allée emprunter. Est-ce que vous comprenez? Toutes les vases étaient remplies. Quand la dernière vase, lorsque elle était en train de verser, puisque c'était la dernière vase de l'huile sacrée, l'huile s'est arrêtée parce que c'était aussi la dernière vase qui était restée. Donc cela veut dire que si Dieu veut te bénir, tout ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de vous. Car lui, il a pris le nom de la vie. Si elle était sage, si c'était moi, j'allais prendre toutes les vases qui existent dans ce pays-là. Et pour qu'on me la vase, parce que le principe était quoi? Toi, avec le vase que tu as, avec le vase, on dit un vase ou une vase. Ça devient un processus. Un vase, n'est-ce pas? Avec le vase, que lui avait, son problème c'était de remplir seulement. Donc lui ne pouvait pas s'arrêter parce que Dieu avait déjà béni cette huile. Et cette huile ne pouvait s'arrêter que si lui, l'homme, la personne décide que j'arrête. Mais Dieu avait déjà dit, écoutez, tu as la percée. Tu as la percée avec cette huile-là. Et dès que le dernier vase est fini, lui aussi s'est arrêté. Cette femme est passée de la pauvreté à la richesse. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Sur base de rien, mais cette femme a fait une percée. Est-ce que vous comprenez maintenant les termes? Sur base de rien, ce n'était plus l'autre, la femme là qui a fait des dettes. Maintenant, c'est vraiment elle marchait tête contre les épaules effacées. Parce qu'elle a payé toutes les dettes. Maintenant, elle peut sourire, elle peut rire, elle peut être dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il est capable de le faire. Mais bien aimé, la Bible dit, dans le deuxième texte, la Bible nous montre un homme qu'on appelle Isaac. Isaac, c'était le fils d'Abraham. Est-ce que vous êtes avec moi? Isaac, pendant cette période-là, il y avait de la famille, une grande famille en son temps. Maintenant, puisque tout le monde, quand il y a de la famille, on cherche à faire quelque chose pour sortir de la famille.
Et la Bible dit, il a pensé d'aller en Égypte. Mais Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, reste à Guéra, dans le pays des Philistins. Et là, la Bible nous dit, il a sémé. Il a fait quoi? Il a sémé dans le pays des Philistins. Et quand il a sémé, la Bible dit, il est devenu riche. La Bible dit, il s'enrichissait de plus en plus, au point de devenir fort riche. Est-ce que nous pouvons sur la cour? Donc, quelqu'un qui était dans la disette, qui manquait de tout, parce qu'il y avait la sécheresse, il n'y avait plus rien à manger. Donc il n'y avait rien. Il se promenait juste peut-être avec un petit sac. C'est comme quelqu'un qui va chercher la vie. Hein? On lui dit, écoutez, prends tous les sacs, ça ne sert à rien. Je prends un petit sac. Avec ce petit sac-là, il a prospéré. Il a fait la percée dans les affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça maintenant l'histoire. L'interprétation selon les versets. Maintenant, peuple de Dieu, pour que ces gens puissent arriver là où ils sont arrivés, ils sont partis de la nullité à quelque chose. Ils sont partis de l'impasse vers une certaine gloire qui était une percée. Mais pour faire ça, il y avait des choses. Il y a des recommandations. Dites avec moi les recommandations. Les recommandations. Le père de Moninga soit dans la première Ningisa. Il faut bénéficier. Ningisa Moninga. Moutagola a combien d'années? Autre chose. Maintenant, je vais vous donner quelques recommandations. Les recommandations pour avoir la percée dans les entreprises. Maintenant, c'est ça ce qui est important à savoir. Les recommandations pour avoir la percée dans les entreprises. Est-ce que quelqu'un peut noter? Amen. Maintenant, nous allons noter ces recommandations. Est-ce que vous êtes avec moi? Première recommandation. Dans la manière musique, vous allez la console vraiment. Pour nous, pénal de Moran. Les autres, vous n'avez pas la classe. Directeur à discipline. Dédé. La voix, on a tout mal pour les hommes, mais la bosse est là. Comme nous sommes là, il a dit la zone, on dit, tiens, allez, notez, continue. Amen. Amen. Première recommandation. Je vais vous donner 12 recommandations. Combien? 12. En tout cas, je crois Dieu pour que je puisse vous donner toutes les 12. Nous sommes là toute la nuit. Nous avons besoin d'apprendre ces choses. C'est important. Première recommandation. Avoir une idée de la nature de l'affaire à réaliser. Je réponds. Avoir quoi? Une idée de quoi? De la nature de l'affaire à réaliser. Mais bien, il faut toujours avoir, pour avoir la percée dans les affaires, il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois avoir une idée, ne fût-ce qu'une idée de la chose que tu vas faire, de la nature de l'affaire à réaliser. Maintenant, suivez-moi sur ce point ici. Vous savez, la nature de l'affaire que vous voulez entreprendre compte beaucoup pour une bonne percée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La nature de la chose à réaliser, de l'affaire à réaliser, compte beaucoup pour une bonne percée. Je vais vous donner l'exemple. Un ouvrier, quelqu'un qui travaille comme un ouvrier, est-ce qu'il peut s'attendre à gagner plus que celui qui est chevronné, c'est celui qui est son maître, qui est son patron? Non, je vous pose la question. Un ouvrier, quelqu'un qui travaille dans une compagnie, on lui paye. Est-ce qu'il peut s'attendre à gagner plus que son patron? Non. Pourquoi? C'est parce qu'il est ouvrier. L'ouvrier ne peut pas s'attendre à gagner plus que les patrons. Donc la nature de son travail d'ouvrier ne peut pas lui permettre de gagner plus que son patron. Est-ce que vous êtes d'accord? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
te permettre, toi aussi, de devenir patron d'un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez, par expérience, les gens qui font la percée, ce sont des gens qui ne travaillent pas chez les autres, mais qui font travailler les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec vous? La nature de l'affaire à réaliser. Mais bien aimé, c'est important. Il faut avoir une idée sur quelle est la chose que je dois faire. Mais là, je vous dis, vous pouvez avoir une bonne idée, mais tu dois savoir que la nature de la chose que tu fais contribue plus dans la percée. Parce que, je vous ai donné l'exemple, un ouvrier ne peut pas s'attendre à gagner plus que son patron. Deuxième exemple que je peux vous donner. Un poissonnier, quelqu'un qui vend des poissons. Alléluia. Est-ce qu'il peut s'attendre à gagner plus qu'un diamantaire? Non. On dit diamantaire ou diamantifère? Diamantaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Diamantaire. Maintenant, il ne va pas continuer ensemble. Les Français dépendent de celui qui apprend. Est-ce que vous êtes avec nous? Maintenant, c'est lui qui vend du poisson, ok? Par rapport à celui qui vend du diamant. Un diamantifère de bien-aimé, il peut vendre un tout petit caillou de diamant. Un tout petit caillou, quand il se promène avec les cailloux, personne ne sait. Parfois, à terme, on a pas de toboggan, on a si nous c'est toboggan, alors babata. Ce n'est pas les pantalons toboggan qui comptent, mais les babata. C'est ce qui compte. Est-ce que vous êtes avec moi? Il se promène avec un petit caillou. Mais s'il vend ces cailloux-là, ok? Ces cailloux, les petits cailloux qu'ils vendent, peut couvrir les bénéfices d'un poissonnier même de toute une année. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lui, il a vendu un petit caillou en un jour, mais il reçoit plus que toutes les capitales et les bénéfices d'un poissonnier. Ok? Pendant une année. Pourquoi? C'est à cause de la nature de l'affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la nature de l'affaire compte dans la percée. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il ne vous comparez pas. Ne te compare pas à l'autre, parce que tu ne sais pas quelle est la nature de l'affaire que lui fait. Si vous ne faites pas la même affaire, ne vous attendez pas à avoir les mêmes bénéfices. Quand bien même vous faites la même affaire, mais les bénéfices ne sont toujours pas les mêmes non plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, premier point, avoir une idée de quoi? De la nature de l'affaire à réaliser. Je vous ai donné un conseil. Même si vous travaillez chez quelqu'un, pensez toujours un jour, toi, que tu deviennes aussi un entrepreneur. Que tu deviennes aussi un patron. Que tu aies aussi ta propre société. Vous pensez qu'une société, même si c'est toi-même qui travailles dans la société, c'est ta société, oui ou non? Là, ma société s'appelle Caribe. Ma société. Bah, tu dis, on a combien de travailleurs? Est-ce que vous êtes avec moi? Bien. Deuxième recommandation. Les gens, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Pour parler de la chaîne de la vacances à bâtir à Mamoudi. Parce que la Sicile ici à Mamoudi pour mes amis. Mais si avec vous aussi, vous êtes la partie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les protocoles aussi. Voilà. Deuxième, ne jamais commencer une affaire sans Dieu. Deuxième recommandation. C'est quoi? Ne jamais commencer une affaire sans Dieu. Ça, c'est la deuxième recommandation. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple? Si je fais une marche à l'arrière pour comprendre que ce que je vous dis, ça se trouve, mes bien-aimés, dans ce que je venais de dire. Vous savez que la femme qui est allée voir l'homme de Dieu, quand il a vu qu'on va prendre les enfants, elle a pensé à une idée. C'est-à-dire qu'il avait une idée qui l'a amené à aller voir l'homme de Dieu. Donc une idée de faire quelque chose, bien qu'elle ne savait pas exactement quoi faire. Mais au moins elle avait une idée d'abord. Je dois aller voir l'homme de qui? De Dieu.
tu ne lui as pas parlé, tu ne l'as pas consulté. C'est un danger pour les hommes, pour les enfants de Dieu. La Bible dit ceci là. Psaume 127, verset 1. Que c'est lui qui bâtit la ville. Si Dieu ne bâtit la ville, c'est lui qui l'a bâti, travaille en vain. Tu travailles en vain. Parce que tu n'as pas associé Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Proverbe 3, verset 5 et 6 dit ceci. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est-à-dire ne vous confiez pas à votre sagesse. Mais reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Cela signifie, mes bien-aimés, il faut toujours, avant de commencer une affaire, de consulter Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Maintenant, la consultation de Dieu se fait de deux façons. De combien de façons? De deux façons. Première façon, toi-même, tu peux consulter Dieu dans tes prières. Vous êtes avec moi? Amen. Donc tu peux dire Dieu, voilà, je sais que je vais faire ceci, cela. C'est faisable. Dans la Bible, il y a des gens qui ont consulté Dieu eux-mêmes. Mais, je vous dis que cette première possibilité, elle est inefficace. C'est en raison d'efficacité. Je vous conseillerais de plutôt faire la deuxième sorte de consultation. Et la deuxième sorte de consultation, c'est la consultation au travers un homme de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est Williams. Ningi ça va la justice, tu vas voir la course à l'eau de la vie. Non, on a bien le lot. Il est là, la vaquille qui mange tous les lots. Sommes mon ninga ningi ça, il faut te dire. Donc, ce qu'on a caillé. Donc, nous devons comprendre le ningi ça. Oh, 06 heures. Comment on le on fait Canada? Nous avons pensé au yoga. Est-ce que vous avez la maison? Là, sur la ciment, on va plus faire ça. Maman nous connaît, comment yoga? Ah, voilà. On a la pensée sur le bibi, ah, on va faire c'est des bandits. Est-ce que vous avez la maison? Bible nous dit la mission de bien-aimé que la dame est allée consulter l'homme de Dieu, Élisée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle avait une idée de faire quelque chose. Mais elle s'est dit, nous allons faire sur la bonne ligne, mais ça passe sur tout. Si quelqu'un a retrouvé mon salaire, 2 Chroniques 20 dit ceci. 2 Chroniques 20, la Bible dit, confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Nous avons besoin de la réussite, mais nous devons nous confier aux prophètes de qui? De l'Éternel. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut toujours chercher à consulter. Cette femme, en Genèse 26, de 1 à 3, elle est allée consulter l'homme de Dieu. Et plutôt, en 2 mois, alléluia. Mais en Genèse 26, de 1 à 3, on voit Isaac. Il avait l'idée d'aller en Égypte. Mais après avoir consulté Dieu, Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, va plutôt à Guérar. Est-ce que vous voyez ça va dire? Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a des risques. Si toi-même tu fais ta consultation personnelle, le risque c'est que tu peux être à côté. Mais quand tu vas voir l'homme de Dieu, Dieu peut t'orienter autrement. Lui, il voulait aller en Égypte. Mais quand il a consulté Dieu, Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte, mais va à Guérar, dans le pays des Philistins. Parce que c'est là que tu vas réussir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les gens qui disent que tu ne peux pas salir dans le Zambie, je vais vous montrer un passage. 1 Samuel, chapitre 5, verset 19. Qui peut lire? J'ai besoin que quelqu'un lise. 1 Samuel, chapitre 5. Est-ce que quelqu'un peut lire? 1 Samuel, chapitre 5. Vous allez voir que David, bien
Parce que David avait toujours à consulter les hommes de Dieu. Il avait d'ailleurs son prophète. Il y avait Gad qui était son prophète. Chaque fois, il voulait consulter. Il allait consulter les prophètes. Mais bien aimé, la consultation, c'est important. Vous risquez de faire des choses avec des erreurs. Mais quand vous consultez, alors Dieu peut t'orienter. 2 Samuel chapitre 5, au verset 19, je lis ceci. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-t-il entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Il avait besoin de faire quelque chose. Mais il a consulté qui? Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais bien aimé, il y a des fois tu peux consulter Dieu et Dieu te dit oui. Mais il y a des moments où tu peux consulter Dieu et Dieu te dit comment? Non, ne va pas. Voilà l'importance de la consultation. Verset 23, la Bible dit ceci. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière. Tu ne monteras pas. Voilà l'importance de la consultation. Ne commencez pas une affaire si tu ne consultes pas Dieu au travers de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Troisième recommandation. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Voilà. J'ai fait ça pour Pongi les l'autre. Bye bye. Troisième, exploitez au maximum ce que vous savez mieux faire avec l'approbation de Dieu. Je recommence. Exploitez au maximum ce que vous savez mieux faire avec l'approbation de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous savez mieux faire, alors il faudra le faire. Parce que vous savez mieux le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Surtout si Dieu est d'accord que tu puisses le faire. Vous comprenez ça? Amen. Généralement, ce qu'on sait bien faire peut rapporter plus que ce qu'on ne sait pas bien faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je veux Grâce ici. Est-ce que Grâce est là? Oui. Oui, Grâce. Ah. Grâce. Grâce, est-ce que tu es là? La sœur Grâce, est-ce qu'elle est là? Ah, voilà. Mais bien aimé, ce que vous savez bien faire, généralement, ça se fait bien. Et tu peux bien le faire et avoir aussi quelque chose en retour que ce que tu ne sais pas bien faire. Amen. Ça, c'est d'une façon générale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, un apprenti, il ne peut pas s'attendre à bien faire le travail qu'un chevronné ou un expert à la matière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Toi, tu es un apprenti. À peine, tu ne sais même pas comment on construit la maison. On pose la question, tu peux construire la maison? Oui. Hey! Là, on va passer un ciment à brique, mes bien-aimés. On va passer un colo. Ce qu'on y a dit quand on va qu'on soit très, on s'en va. Pourquoi il s'en va tout bon ici là-bas? On va dire que ça va mieux, le diable. Va mieux, et quand on parce que tu ne le sais pas. Aujourd'hui, à cause de la cupidité, les gens parfois se est-ce que tu sais faire les femmes de ménage? Oh, à qui j'ai fait ça? Moi. À combien c'était moi? À qui c'était moi? On te donne maintenant. Eh, Yahweh. À ce moment, tu m'as tenu pas bien mon maintenant, parler à mon sans service. Mais bien, le même jour, on peut même pas croire. Le même jour, on te chasse. Parfois même, on ne te paye pas. Parce que, au lieu d'arranger, tu as au contraire perturbé les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que tu ne sais pas bien faire, conseil, ne le fais pas. Est-ce
Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si vous le faites, ça risque de vous causer des abus même. Comme il y aura mentionné dans la Bible. Est-ce que vous l'avez là? Là, on est dans le salon de la Bible. Au sein du salon, comme vous dites, vous n'avez pas dit. Bon, ben, je suis le problème. Bon, vous qui avez dit, vous n'avez pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce sont des conseils que je vous donne. Ce sont des choses qui existent. La percée dans les affaires nécessite ces recommandations. Alléluia. Mais maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. Vous devez savoir quels sont vos talents. En quoi toi tu es capable. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Il faut que toi tu saches. Tu ne peux pas faire des choses que toi tu ne sais pas. Tu dois savoir tes talents. Que moi je suis capable de faire ceci, ceci, cela. Ça, je le fais très bien. Mais ça, pas tellement bien. Tu dois le savoir, toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, peuple de Dieu, écoutez maintenant une chose. Par contre, si vous n'avez pas pu consulter l'homme de Dieu, suivez-moi bien. Si vous n'avez pas pu consulter l'homme de Dieu, mais au-dedans de vous, alléluia, il y a une ferme conviction intérieure qui vous dit de faire quelque chose, mais que vous n'avez jamais fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais au-delà de vous, il y a une ferme conviction qui te dit faites ça, faites ça, faites ça, alors que vous ne savez pas le faire. Mais cette ferme conviction remonte dans ton cœur. À ce moment-là, c'est ça ce qu'on appelle une idée surnaturelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Cela signifie que Dieu, puisqu'il sait que toi tu es son enfant, Dieu veut commencer avec toi dans une affaire, mais que tu n'as jamais fait avant. Mais Dieu commence à susciter dans ton cœur une certaine assurance de faire quelque chose, une conviction de faire quelque chose, bien que tu ne l'as pas encore fait. C'est ça ce qu'on appelle une idée surnaturelle. Cela signifie que Dieu veut que tu puisses le faire, bien que tu ne le sais pas, bien que tu ne sais pas le faire. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Quand tu vois comme ça, c'est que tu as un talent caché que toi-même tu ignores. Il y a des aptitudes cachées, il y a des talents cachés qui sont en vous, mais vous-même, vous les ignorez. Au lieu de nous comme ça, dans un commerce, il y a foufou. Il y a un commerce à Bitaké. Il y a un de ces baratés. Nous avons la poste contre la commerce, il y a foufou. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ah, même les Camerounais, ils savent le foufou. Et les Ivoiriens. Alléluia. Maintenant, l'homme de Dieu peut aussi vous dire par révélation que tu as tel talent. L'homme de Dieu peut te le dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Par exemple, la femme ici, la femme ne savait pas. Vous savez qu'il est en train de souffrir cette femme. Vous savez ça, n'est-ce pas dans la Bible? Parce qu'elle avait des dettes. Elle doit payer les dettes, mais elle ne sait pas comment les payer. Or, en elle avait le talent du commerce de l'huile. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Dieu savait que cette femme a un talent caché, mais dans le domaine de quoi? De l'huile. Mais elle-même ne le savait pas. Mais quand elle est allée consulter l'homme de Dieu lui dit, écoute, ta situation sera arrangée. Tu vois ce que tu dois faire? Il faut carburer dans le domaine du commerce d'huile. Vous savez que c'est à travers ce commerce qu'elle a pu payer toutes ses dettes. Et qu'elle est restée tranquille. Est-ce que vous comprenez? Donc, le talent du commerce d'huile, elle ne le savait pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bon, je vais aller un peu vite. Quatrième. Est-ce que je peux continuer? Amen. C'est pourquoi dans une veillée, il faut que nous puissions vraiment veiller. Parce que c'est une veillée. C'est pourquoi ne dormez pas, bébé. Il faut que nous soyons bénis ce soir. Quatrième, savoir étendre
étendre la vision de tes affaires. Il ne faut pas que lorsque tu commences, tu es toujours là où tu es, après 10 ans, tu fais toujours la même chose. Non. Tu dois diversifier tes affaires à un certain moment. Cela signifie, mes bien-aimés, même si tu travailles chez quelqu'un, je t'avais dit que l'argent que tu prends, il faut que ça constitue un capital pour faire quelque chose. Dès que tu commences à réussir dans un aspect, commence maintenant un autre aspect de business. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Si vous êtes dans le commerce des chaussures, fais un effort, mes bien-aimés, que tu commences à vendre aussi les chaussettes. Commence à vendre les chemises. Il faut pas que tu t'attends toujours chaussures. Parce que si les chaussures ne marchent pas bien, ou bien au niveau des chemises, ça peut bien marcher. Au niveau des vestes, ça peut bien marcher. Au niveau des pneumatiques, ça peut bien marcher. C'est pourquoi penser à diversifier. Même si tu n'as pas encore trouvé, tu n'as pas encore ton propre business, tu travailles chez quelqu'un, mais cherche aussi à savoir faire un autre travail à part ce que vous faites. Mais bien aimé, vous êtes une maçon. Mais là, à côté de vous, on a besoin d'un charpentier. Mais toi, tu ne connais que la maçonnerie. Pourtant, on est là, on dit, mais master, j'ai vu ça dans un charpentier. On a eu une maçonnerie. C'est quoi le dit maçonnerie, charpentier? Vous savez, ça va les choses là. Mais moi, je suis que ça pour y aider à côté. C'est pourquoi dans la vie, chercher à savoir faire plusieurs choses. Ça contribue dans la percée dans les affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui connaît beaucoup de choses à faire ne peut pas chômer que celui qui ne sait qu'une seule chose à faire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez une chose? C'est très important. C'est pourquoi diversifier. La Bible nous montre que Isaac, au verset, Isaac, dans ce qu'on lisait, la Bible nous dit que Isaac, quand vous lisez le verset, on a dit du verset 15, 12 au verset 14. Mais quand vous lisez le verset 15 et 16 de Genèse 26, on nous dit ceci. Isaac, il était riche en troupeaux au pluriel de menu bétail et en troupeaux au pluriel de gros bétail. Pas un troupeau, mais plusieurs troupeaux de menu bétail, plusieurs troupeaux de gros bétail. C'est ça la diversification, la diversité plutôt. Donc il avait la diversité de business. Diversifie les affaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut qu'il y ait variété des affaires. Savoir étendre la vision des affaires en termes de variété ou de diversité. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Quand vous lisez l'histoire de Job, on vous dirait que Job avait 2000 paires de bêtes, 400 000 paires de ceci, 400 000 de ceci. Donc il avait diversité des affaires. Cinquième. Donc on va aller où? Après Jean, est-ce que ça te bénit? Dieu soit loué. Si ça te bénit, Dieu soit loué. Cinquième. Suivez maintenant. Respectez vos obligations envers ceux qui vous emploient. Respectez quoi? Vos obligations envers ceux qui vous emploient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vous emploient, ce sont vos patrons. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Quand chaque fois qu'on vous engage dans une société, vous avez des obligations vis-à-vis de votre patron. Vous devez les respecter. Si vous ne les respectez pas, vous allez perdre votre emploi. Or, si vous perdez l'emploi, plus d'argent à gagner. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? C'est pourquoi, quand vous travaillez chez quelqu'un, faites bien le travail.
Entre nous, il y a des frères et des sœurs, nous travaillons. Mais la compagnie vraiment yibi. Ah, mais la vie au monde à l'autre côté de la société. Donc, à Talibo, patron à Zate, superviseur à Zate. Allez, même si tu es enfant de Dieu, fais un effort de faire bien ton travail. Respectez vos obligations vis-à-vis de ceux qui vous emploient. C'est-à-dire, dans la relation inférieure à supérieur, subalterne à patron, il faut que les subalternes de l'inférieur respectent son patron. Obéissez à votre patron. Ce qu'il vous demande de faire, faites-les. Est-ce que vous pouvez entendre le mot? Ce n'est pas comme un frère. Frère Faustin, les gens de son travail les regardent. Toi, tu es frère. Il ne comprend pas si tu es frère. Il ne dit même pas qu'il est frère. Un grand voleur de choses dans son travail. Un grand voleur. Quand on appelle frère, les gens étaient étonnés. Tu es un frère. Toi qui voles des choses à la compagnie, toi le frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Non. Éphésiens. Nous allons lire toutes ces choses. Ça se trouve dans la Bible. C'est pourquoi tu travailles chez quelqu'un. Fais bien le travail de quelqu'un. Quand tu fais bien le travail, Dieu te voit. Même si on ne te paye pas trop bien, mais au moins, Dieu sait que mon fils fait un bon travail là où il est. Et Dieu sait comment il peut te récompenser. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 5 à 7. Voilà ce que la Bible dit. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc vous obéissez comme si vous obéissez à qui? À Christ. Vos maîtres, ce sont vos patrons. Obéissez-les. Non pas seulement sous les cieux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font le bon cœur. Qui font le bon cœur la volonté de qui? De Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Fais bien ton travail là où tu travailles. C'est comme ça que Dieu va t'aider pour que tu aies la percée. Mais ce matin, il va. Tu vas perdre toute l'ancienneté. Parce que tu fais mal le travail. Tu voles cette fois. Tu injures les patrons. Patron, ça gagne mon coup de tête. Comme ça. Est-ce que vous avez vu? Amen. C'est que les gens disent que tu as pas trop. On doit employer la ligne, les patrons pour ça. Mais toi, tu n'as pas encore même une petite compagnie à toi. Tu ne sais même pas vendre même un savon. Là où tu as ton salaire. Mais respecte. Là où tu as ton salaire. Maintenant, le contraire. Le point 6. Écoutez, prenez soin de ces enfants. Le point 6. Respectez vos obligations envers ceux que vous employez. Vous voyez la différence? La première chose, j'avais dit, respectez vos obligations envers ceux qui vous emploient. Ceux qui vous emploient. Ceux qui vous emploient, c'est-à-dire ceux qui sont vos patrons. Ok? Maintenant, sixième, respectez vos obligations envers ceux que vous employez. Donc vous maintenant, vous employez des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est du français. Parfois il y a, parfois il y a, mais il y a des discours. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux que vous employez, ce sont des gens qui travaillent chez vous. Vous les employez, n'est-ce pas? Maintenant, vous devez respecter les obligations vis-à-vis de ces personnes. Quelqu'un qui travaille, il a droit à son salaire. Vous avez aussi le droit de les respecter parce qu'ils travaillent pour vous. Il ne faut pas faire comme l'Africain. Quand vous voyez dans le théâtre, les gens qui travaillent comme les domestiques, ils souffrent parfois un coup de pied. Mais non. Vous avez votre compagnie. Et puis vous avez des gens qui travaillent chez vous. Vous ne les respectez pas. Vous n'obéissez pas, n'est-ce pas, à vos obligations vis-à-vis d'eux. Mais par contre, ça ne va pas être patron. Ma démission, ça va bien.
Alléluia. Oh, ça va voiture, étant donné que toi, patron, à chaque fois que je viens, tu me parles en marre, tu me parles en marre. Après, moi, gobeler à zéro, on tient la carte à monter la voiture. Mon colonel peut appeler cette émission, il y a quelle année? Est-ce que vous avez quand on met du sable dans le moteur de la voiture, c'est foutu, oui ou non? Frère, vous qui êtes dans la mécanique, on met du sable dans la voiture, dans le moteur. Ça serait comment? Une bonne voiture, n'est-ce pas? Non, ça sera foutu. Si tu as des chauffeurs comme ça, que toi tu négliges, mais maman, vous êtes sur une voiture, on connaît pas vraiment. Donc vous comprenez que vous devez respecter vos obligations vis-à-vis de vos travailleurs. Si vous avez la compagnie. Mais si vous aussi vous avez un travailleur, vous respectez vos obligations vis-à-vis de votre patron. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un facteur de la percée dans les affaires. Beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, on se souvient, la poche. À la fin du mois, pas de salaire. Pas de salaire, d'explication. Moi, pencher sur l'explication. Mais vous verrez, ils vont partir tous. Est-ce que vous êtes avec moi? Quatrième point maintenant. Je vais vous donner le verset Ephésiens 6, 9. Ephésiens 6, 9 dit ceci. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'abstention de personne. C'est pourquoi vous, maîtres, vous qui avez des compagnies, vous qui employez les gens, faites de même. 7. Donc, il y a la mission. Toujours qu'il n'est-ce pas? Parce que c'est comme une assiette. Dans la veille, mes bien-aimés, faisons un effort pour que nous puissions emmagasiner. Il n'y a qu'une seule veillée par mois. 7. Avoir des bonnes connexions d'affaires. Avoir quoi? Des bonnes connexions d'affaires. Ça veut dire, tu dois être entouré de bonnes personnes dans tes affaires. Ne sois pas entouré de n'importe qui. Je viens de vous parler ici, vous avez votre compagnie. Vous voyez qu'il y a des voleurs tout autour de vous. Il faut les virer. Parce que ce sont des voleurs. Ils ne vous font pas avancer. Ils vous font comment? Reculer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous voyez cette femme, le bien-aimé, l'homme de Dieu lui a dit quelles sont les bonnes connexions pour toi. Qui a bien lu les textes? Quelles étaient les bonnes connexions de la femme là? Pour qu'il puisse avoir la percée. On lui a dit, il faut aller chez qui? Chez tous vos voisins. Ah, vous êtes avec moi? Donc l'homme de Dieu lui a dit, toi, pour réussir, il faut aller chez tes voisins, pas chez tes ennemis. Ok, pas ennemis. Pour faire chez tes voisins. On lui a donné l'orientation. Où faut-il aller? Quand tu fais des affaires, il faut chercher des bonnes connexions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne peux pas être avec n'importe qui dans tes affaires. Si tu trouves que cette personne-là, à chaque fois que tu as fait avec elle, 2, 3, 4 fois des affaires, ça ne réussit pas. Mais laisse-les. Choisis quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Amen. 2005. Tinda ma carton. Ce qui est à ma les mots nous sont pour. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les cartons qui étaient envoyés. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'explications. Après, un autre carton. Tu vends, tu envoies. Et les frais d'envoi. Et les capitales. Et les bénéfices. Q. Tu continues toujours avec les mêmes personnes. Et résultat, zéro. La personne dans ses affaires exige des bonnes connexions d'affaires. Tu dois avoir de bonnes personnes de même si c'est ton frère, c'est ton père, c'est ta mère. Les affaires qui nous aident tous à aller de l'avant. Jamais. Si tu continues comme ça, toi-même tu mourras pauvre et tes enfants mourront aussi pauvres. Oh, papa, beaucoup de familles avant eux. Parce que la réalité, c'est que le plus vieux, mais plus avant le plus âgé. Ça, c'est la logique, n'est-ce pas? Comment on va parler à l'amour? Comment? Mais si ça ne marche pas avec même peu,
femmes de famille. Coupez! Ce ne sont pas de bonnes connexions. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Oh, mais comment? You bisa ngana, bisa ngana, girlfriend. You bisa lagi girlfriend, Q. Oh, bisa sus. Ah, surtout quand Dieu vous plaît, ça c'est que vous avez le son. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a orienté cette femme. Va voir les voisins. Donc elle était bien orientée. Tes bonnes connexions, ce sont tes voisins. N'allez pas voir les riches. On n'a pas dit va voir les millionnaires. Non, on l'a orienté. C'est que tu peux trouver dans tes affaires des bonnes connexions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible nous dit que Isaac, ses bonnes connexions étaient ses serviteurs. Quand vous lisez le verset 16, la Bible nous dit, en Genèse 26 au verset 16, qu'il avait un grand nombre de troupeaux, de menhirs et de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. C'est que c'était des bons serviteurs qui travaillaient, qui ont fait qu'ils puissent être riches, enrichissant de plus en plus, jusqu'à devenir fort riches. Parce qu'il avait de bonnes personnes, de bonnes connexions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, avec ces enseignements, si vous comprenez bien, mes bien-aimés, cette parole, ça peut vous aider. Amen. Si vous la comprenez bien, ça peut vous aider dans l'avenir. 8. Être un bon gestionnaire de ce que Dieu vous donne. Être un bon gestionnaire de ce que Dieu vous donne. J'ai ajouté un bon gestionnaire de ce que Dieu vous donne. J'ai bien dit de ce que Dieu vous donne. Pourquoi? Parce que les gens pensent que tout ce qu'ils font ça par leur propre force. C'est une erreur. Alléluia. Si vous n'êtes pas un bon gestionnaire, tu dépenses n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Vous savez, il y a un peu de choses, là, il va pas m'en qui s'accade. Ah, il s'en va, allez, allez, toute une, le porte-monnaie, comment on appelle ça? Hein? Tu fais sortir tous les sacs avec tout l'argent qu'il y a, toutes les liasses là. Mais tu as besoin seulement de 5 €. Mais tu sors tous les billets des coupures de 100. Non, c'est cas. L'optimisme est noir. Non, vous dites dans la réalité, place que vous dites dans le tout. Parce que tu dépenses n'importe où.